Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Investissement en Conseil. Notre invité, c'est Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. On est ravi de vous retrouver, Mathieu, avec cette news, ce mercato que vous avez animé, puisque vous avez passé 6 ans dans une maison concurrente et voilà aujourd'hui directeur de l'offre partenaire B2B et institutionnel chez Perial AM. Alors pourquoi ce changement après ces 6 années chez Paref? Effectivement, merci de m'avoir convié. Je suis ravi de retrouver ce plateau, effectivement, sous une nouvelle bannière qui doit s'afficher très certainement au moment où je m'exprime. J'ai rejoint Perial avant tout dans un momentum de marché. Un marché immobilier qui se transforme, et Perial est une société qui a fait le choix d'anticiper le mouvement plutôt que de le subir. Perial, c'est une société historique du marché immobilier. C'est Oui. une société qui a une certaine légitimité, et ce qui a certainement forgé ma conviction aussi de les rejoindre, c'est que c'est une société qui a entamé un mouvement très fort, très clair de transformation, de mutation. Et puis j'ai par ailleurs une conviction assez forte, c'est que toutes les sociétés de gestion ne seront pas nécessairement en mesure de capter le cycle immobilier de demain, mais que Perial est certainement en très bonne position. C'est ce qui vous a séduit justement dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement? Ce qui m'a séduit, pour être très direct et répondre très directement à la question, c'est de construire, de bâtir l'après-crise. C'est finalement de ne surtout pas rogner ce qui a été fait, mais au contraire capitaliser, ne pas faire table rase, mais capitaliser sur l'historique de la société de gestion, sur son ADN, pour construire et répondre aux attentes du marché, et puis accélérer finalement ce mouvement de transformation, de mutation que j'évoquais. Perial, c'est finalement également et une gamme, je dirais, qui est assez large de fonds immobiliers, qui va du club deal en passant par les fonds professionnels, l'immobilier en assurance vie, donc de la société civile détenue en unité de compte, et puis bien entendu des CPI. Donc cette réarticulation, cette transformation, qui a énormément de pans au niveau de la société, passera aussi très certainement par la réarticulation et la présentation peut-être un petit peu nouvelle de l'offre qui est proposée au marché. Ouais, alors Mathieu, vous nous avez parlé de momentum de marché. On sait que Perial n'a pas été épargné par cette crise immobilière, traversé une zone de turbulence et même, je dirais, un certain désamour du public, des conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent. Comment on fait pour regagner la confiance du marché? Je crois que la confiance, la question de la confiance, elle est centrale dans cette mission qui nous incombe. On est un certain nombre finalement à avoir rejoint la société relativement récemment. On peut citer Vincent Lamotte, mais également Sébastien Chauveau, Nicolas Léonard qui me précèdent et dont les arrivées sont récentes. L'idée n'est évidemment pas de jouer d'effets d'annonce individuels, mais c'est de collectivement contribuer à transformer finalement la société et la manière dont elle finalement se présente aussi au marché. Et la question de la confiance est centrale et je crois qu'il faut l'aborder avec une certaine lucidité, bien qu'avec énormément d'ambition par ailleurs. Il y a ce que nous impose le marché immobilier, il y a les opportunités que nous saurons saisir, il y a les difficultés du marché immobilier, et il y a l'offre qui existe au sein de Perial, il y a la manière dont on la réarticulera, mais au-delà de ça, il y a l'attente du marché. J'ai beaucoup de témoignages de conseillers en gestion de patrimoine qui me disent « Mais Mathieu, finalement, nous, ce qu'on attend de Perial, c'est plus de transparence, plus de communication. C'est de comprendre, d'avoir une certaine lisibilité finalement sur ce que la société met en place. Et donc notre rôle à tous sera finalement assez clair, en tout cas je l'espère. Ce sera de mieux accompagner, ce sera de mieux communiquer. Mais en creux, ça veut dire que ça n'a pas été fait au moment peut-être où il y avait des turbulences, où les gens ont le sentiment d'avoir perdu un peu le contact avec l'équipe. Alors est-ce que ça a été incompris? Est-ce que finalement la manière de le faire était une attente différente, en tout cas de la part des conseillers en gestion de patrimoine? Moi, mon rôle, encore une fois, n'est pas de regarder ce qui était derrière, mais c'est de projeter et de répondre aux attentes des conseillers en gestion de patrimoine. On a des investisseurs dont les attentes ont évolué, qui attendent finalement une manière d'investir qui est différente. On a des conseillers en gestion de patrimoine qui nous témoignent, Vincent, Sébastien, Nicolas et moi, de certaines attentes. On a une mission, on prend ce rôle, et notre rôle, ce sera d'y répondre. Alors, ça ne veut pas dire minimiser les difficultés, on fait de l'immobilier. L'immobilier, ce sont parfois des réussites, puis d'autres fois des difficultés. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire table rase, c'est de prendre les difficultés, c'est de les adresser, c'est d'expliquer ce que nous ferons
de cela, et puis de réadresser la société avec ses forces, avec ses qualités, différemment au marché. En tout cas, c'est ce à quoi on s'emploiera. Oui. Alors justement, on va se pencher sur les perspectives 2026 pour ce marché immobilier. Quel est justement l'état aujourd'hui? On nous dit, on entend qu'il y a des opportunités, qu'il faut être à l'affût, qu'il faut rien s'interdire partout en Europe. Il y a des choses à faire. Quelle est votre vision pour 2026 et les années suivantes? Le marché immobilier vit une phase d'ajustement. On n'est pas dans une rupture complète, mais on est dans une phase d'ajustement. On est sorti d'une période d'abondance, de liquidité, qui permettait finalement d'investir assez largement, et on rentre dans un écosystème un petit peu plus contraint, mais qui réclame beaucoup plus de rigueur dans l'investissement. On le voit sur le volet européen. L'Europe offre une profondeur de marché qui est très importante. C'est très à la mode d'aller investir en Europe. Pour autant, il y a autant de réalités sur le marché immobilier européen qu'il y a de classes d'actifs et de territoires. Donc on en revient finalement aux fondamentaux immobiliers, et c'est ainsi qu'on voudrait l'articuler, qui est d'acheter et finalement d'acquérir avec rigueur, sélectivité, de nourrir des convictions qui sont des convictions propres et qui permettront de capter les cycles de demain, mais de le faire de manière mesurée. Et je crois que ce sera ça d'ailleurs le mot d'ordre, en tout cas pour Perial demain, et qui souligne d'ailleurs l'essentiel de notre échange aujourd'hui. Chez Perial, nous ne chercherons pas à tout prix à faire du volume. Ce que nous, finalement, on se battra au quotidien pour améliorer la qualité de service pour nos associés, améliorer la qualité de service pour nos partenaires, la performance dans le temps et la préservation de valeur. Très bien, merci Mathieu. Mathieu Navert, déterminé et enthousiaste pour cette nouvelle aventure chez Perial. Merci Mathieu. Donc, on rappelle Fabrice. Votre nouveau titre, directeur de l'offre partenaire B2B et institutionnel chez Perial. À très bientôt dans l'Investissement Conseil. Merci Fabrice, j'étais ravi de vous retrouver.